Le bilan de l'année 2019 pour la chaîne Apprendre les bonnes manières. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, pas de leçon d'étiquette, simplement une conversation. Je vais vous faire le bilan de l'année 2019. Deux événements marquants, donc l'interview sur France 3 et l'interview sur TF1. En barre d'infos, je vous donne les liens si vous souhaitez les visionner. Ça va de soi que c'est pas une consécration, mais tout de même, ça reste que c'est une reconnaissance par la télévision de mon travail depuis des années. Et donc ça me permet d'atteindre un public plus large. Donc très très bon point pour 2019. Autre événement marquant, 3 voyages en Pologne. Ce n'était pas prévu. Enfin, le premier était prévu. C'était à l'occasion du mariage de mon frère et de ma belle-sœur. En juin, nous sommes partis 10 jours en vacances en Pologne. Les deux autres voyages n'étaient pas prévus. C'était au mois de novembre et de décembre. Je ne suis pas encore prête à vous parler des circonstances du voyage, je pense que je le ferai en 2020, mais pour le moment, bon, je garde le silence là-dessus. Autre grande réalisation de 2019, la sortie du programme Décence et élégance, comment s'habiller comme une lady. Je suis très satisfaite du résultat, mais à vrai dire que je sois satisfaite, ce n'est pas important. Le principal, c'est que les élèves le soient. Et là, c'est génial. J'ai reçu tellement de retours positifs, parce que dans les différents modules, à un moment, je vous demande tout simplement vos retours. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, qu'est-ce qu'il faudrait préciser, quel est le rythme, enfin, plein de questions tout simplement pour améliorer en permanence cette formation. Et là, tous vos retours sont extrêmement positifs. Donc, super. Ça me tenait à cœur et c'est un projet qui est sorti en 2019. Je suis très, très, très contente. D'un point de vue plus personnel à présent, 2019, ça a également été l'année de nos 6 ans de mariage. Je sais que pour celles d'entre vous qui ont 20 ou 30 ans de mariage, bon, 6 ans, c'est rien, d'accord. Mais pour nous, c'est génial. Et en plus, j'ai eu la chance cette année de suivre 2 cours de théologie, un en droit canon, c'était le droit canon du mariage, et l'autre sur le sacrement du mariage. Bon, c'est un hasard de calendrier. Mais tout simplement, c'est 2 sujets que j'aime beaucoup et qui m'ont permis d'autant plus d'approfondir mon propre mariage. Génial. Parlons encore de théologie. Cette année, si tout va bien, si je parviens à valider les cours, je vais obtenir le diplôme, le CET, Certificat d'études théologiques, au mois de juin, je pense. Donc c'est le premier grade des études théologiques, l'équivalent d'un bac plus 2 en théologie. Bon, en le schématisant. Donc, disons que jusqu'à juin, je peux encore dire des bêtises, mais après je vais devoir me tenir. Après je vais faire très attention à ce que je dis. Bilan sportif, parlons-en. En décembre, vous vous souvenez, lors du calendrier de l'Avent en vidéo, je me suis également engagée à suivre ce défi personnel de 7 minutes de sport par jour. Alors oui, j'ai réussi. J'ai étendu le défi, pas jusqu'au 24 décembre, je l'ai attendu jusqu'au 31 décembre. J'ai manqué 6 séances. Pour des raisons, tout simplement, je ne pouvais plus faire autrement. Je n'avais plus le temps dans la journée pour le faire. Pour ceux d'entre vous qui vont me dire, mais Anna, suivez votre propre conseil. Levez-vous 1 heure plus tôt tous les jours pour travailler sur votre projet secret. Oui, mais je me lève déjà 1 heure par jour, beaucoup plus tôt. Donc là, ce serait se lever encore 1 heure et demie plus tôt. Bon, là, on est sur du 5h, 5h30 du matin. Donc tout simplement, non, là, je n'avais plus de chance. C'était des journées tellement remplies. Bon, tant pis, j'ai pas pu faire mon programme sportif. Enfin, programme sportif, qu'on se le dise. Hein. Je suis dans ma cuisine en train de sautiller, quoi, en train de faire un peu de faire de la cardio. Donc, c'est pas un grand programme sportif. Mais en tout cas, j'ai tenu. 2 fois, ça a été 7 minutes, et le reste du temps, généralement, c'était 15 et même parfois 20 minutes. Tout simplement, une fois que j'étais sur ma lancée, et que bon, je regardais des vidéos YouTube en même temps, ou alors j'écoutais de la musique, je finissais la vidéo en cours, ou je finissais la conférence en cours, et donc naturellement, le temps a grossi jusqu'à 15-20 minutes. Très bonne chose, et je compte continuer cette année. Autre fierté de 2019, d'un point de vue spirituel cette fois-ci. J'ai réussi à terminer les 15 oraisons de Sainte Brigitte. Vous allez regarder sur internet si ça vous intéresse. Donc globalement, ce sont des prières que l'on fait tous les jours. La motivation principale est, vous le lirez sur internet, les grâces que l'on obtient pour sa famille en suivant ces prières. Donc voilà, ça c'est fait. Autre point aussi, cette année, nous avons rejoint les équipes Notre-Dame. Nous, c'est-à-dire mon mari et moi. Nous sommes tout nouveaux, d'accord. On a rejoint les équipes Notre-Dame au mois de septembre, donc on n'a que 4 mois d'ancienneté, c'est pas grand-chose. Mais bon, toujours est-il, on s'accroche et on a l'intention de continuer. Les équipes Notre-Dame, c'est un mouvement d'église qui se concentre sur les couples. Donc on se réunit 1 fois par mois chez un des couples, nous sommes 5 couples, et nous sommes là pour cheminer dans la foi en tant que couple, pas en tant que parents, pas en tant que paroissiens, pas en tant que, bon, personnellement, pas en tant que travailleurs, peu importe. Enfin, vous voyez ce que, bon, tout déteint dans notre vie. Mais là, c'est vraiment pour cheminer en couple dans la foi. Voilà pour 2019.
2020 s'annonce très bien. Alors, il y aura un petit peu de retard par rapport au calendrier des publications, tout simplement parce que mon ordinateur a déclaré forfait. Le calendrier de l'Avent en vidéo, ça ne lui a pas plu. Il a... voilà, c'est beaucoup trop lourd, c'est des fichiers beaucoup trop lourds pour lui. Entre-temps, donc j'ai commandé un nouvel ordinateur, mais le temps de réaliser qu'il fallait que je renonce à cet ordinateur, que je prenne conseil auprès de mon informaticien, que je passe commande, que l'ordinateur arrive, et ensuite de télécharger tous les logiciels que j'utilise dessus, plus toute la mémoire de l'ancien. Bon bref, je ne l'ai pas encore à l'heure actuelle, il n'est pas encore opérationnel, et je vais monter cette vidéo avec l'ancien, donc ça va être très lent. Donc toujours est-il qu'à cause de ça, il y aura du retard dans le calendrier de janvier. De plus, les grèves de décembre aussi vont causer ce retard. Pourquoi? Parce que l'école faisait grève, le périscolaire faisait grève, la SNCF faisait grève. Bon, et donc, je suis une maman, donc pendant ce temps-là, je m'occupais tout simplement des enfants. Donc, bon, je n'avais pas de jour de travail. Bon, enfin, j'ai commencé janvier avec le grand ménage de janvier, hein, pas dire de printemps, ni d'hiver, c'est désencombrement de la maison. Donc, tout y passe, et ça prend du temps. C'est génial parce qu'on commence l'année en étant plus léger, plus serein. Bon, ça c'est très très bien. Mais tout simplement, c'est du temps que je n'ai pas consacré à mon travail sur YouTube. Donc, il y aura du retard. Je vous prie de m'excuser pour cela. Au mois de janvier, je dois également rendre les fameux devoirs en théologie. J'ai 4 devoirs encore à rédiger. Donc, je vais quand même passer du temps à les faire pour pas bâcler ça n'importe comment. Le but, c'est quand même de valider et d'approfondir, de cheminer. Donc, je vais faire ça, je me concentre sur ce projet. Je serai absente du blog et de YouTube. Enfin, je fais quand même quelques vidéos, mais ce ne sera pas aussi intensif qu'en 2019. En février, je vais reprendre le rythme. Bon, bien sûr, il y aura un atelier d'élégance. Il est en préparation. J'attends le nouvel ordinateur pour finaliser cela. Si tout va bien, à la fin du mois, il va sortir ou début février. Bon, on va planifier ça encore. Et enfin, partie la plus importante de cette vidéo. Bonne année! Je vous souhaite une année 2020 remplie de joie, d'éclats de rire et de souvenirs que vous pourrez chérir jusqu'à la fin de vos jours. Belle et sainte année à vous. Merci pour votre fidélité et pour votre attention. À très bientôt et n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.